Toutes les interprétations de ces fouilles dépendent de la qualité et de la fiabilité des observations recueillies sur le terrain. La paroi fait des peintures, mais ce qui est important aussi, c'est qu'il y a un remplissage archéologique. Dans l'abri sous roche Ita Ntisita, la fresque est peinte sur une longueur d'une dizaine de mètres. Des groupes de population qui donc ici, 2 chasseurs ou guerriers armés d'archers. Et c'est très rare. Là, un bovidé attaqué par un félin, sans doute un lion. Un personnage armé d'une lance vient à son secours. On va faire un relevé topographique le site. Ces scènes remontent à la période bovidienne, comprise entre 7000 et 2000 ans avant notre ère. C'est à cette période que l'homme de chasseur-cueilleur qu'il était est devenu pasteur lorsqu'il réussit à domestiquer les premiers animaux, bœufs, moutons, chèvres et le chien. Il y a une vue générale de la fresque. Détermine le point. Les archéologues entreprennent la fouille du sol couche par couche. On procède avec méthode. L'aire de fouille est divisée en sections. Chaque section porte un numéro correspondant à sa position et sa profondeur. Dans un premier temps, on commence par débarrasser les grosses pierres, charriées par les glissements de terrain. L'équipe du chantier procède par décapage, afin de retirer la terre strate par strate. L'objectif est de mettre au jour tout objet ou trace d'activité humaine correspondant à la période où la fresque a été réalisée. Le décapage s'effectue par des mouvements ramenant la terre vers soi. Une petite épaisseur de la terre est retirée à chaque passage de la truelle. Le remblai est passé au tamis, car des éclats de silex ou d'os peuvent s'y trouver. Avec la détérioration climatique telle que les rongeurs et les réptiles. Dans sa globalité, moi je prends les détails. Farid réalise des relevés photographiques de la surface fouillée. Ici, une molette en calcaire. Elle porte encore des traces d'ocre. La photographie permet de garder une trace de l'objet lors de sa mise au jour. Près du vestige est placée une mire, une règle graduée pour donner une idée de la taille de l'objet. Par cette méthode, la photographie numérique devient un moyen de documentation, une mémoire inaltérable. Ces grands espaces, aujourd'hui arides, étaient jadis verdoyants, les oueds remplis d'eau et la végétation luxuriante.
Nombreux étaient les habitants de ces régions. Au loin, dans ce paysage rocailleux, on aperçoit 2 gazelles d'orca. C'est une espèce qui nous vient de la préhistoire, au même titre que le mouflon. Les gravures et peintures rupestres sont là pour l'attester. طعمت ولا لا باس؟ لا باس لا باس. ايوه الحمد لله. لا باس. لا. نحن مشينا قدامك ياسر ها؟ مشيت. لنصينا شويه نحن. بعدتوا انتم. ها؟ بعدتوا انتم. الصيف نحن نحن لقينا الخير. لقينا الخير قدامك كي جينا هنا لقينا الخير. ما شاء الله. ايوه. اييه. ايش من خير لقيتوا؟ اوه لقينا الراوه لقينا العسلان ما شاء الله. ايوه. اييه. زين. حتى تقدرت لك مولا لقيناها. في الخطر سفرة كاين بلاصه ما فيها عاديتك انا نعطيه والله عاديتك انا نعطيه هذا 6 عام كي تعمر 6 عام ما عندهم الدم اللي طاح ما عندهم الدم اللي طاح عاديتك انا نعطيه والو بس 6 عام هكا 6 عام اييه هذا الشجره تقول هناك اييه في الحشره وتقول ما تلقى شيء ولكن هي نابته في وسط الحشره اياك شوف عروقها Adaptent, d'autres disparaissent. Au fur et à mesure de leur évolution, ils deviennent un précieux indicateur d'une période ou du climat à un moment donné de l'histoire. La journée a été bien remplie. Au retour au camp, le soleil décline. Bientôt, il fera nuit. Merci de m'avoir expliqué ce mot. Autour du feu, l'équipe parle de l'animal fascinant qu'est le guépard. باي البلاصه اللي قلت لي فيها ما الصباح واش سموها؟ انا الصرفه انا الصرفه. ايوه. وين جايه؟ جاي بين وتجمد بين تجمد Ag Ilyes nous dit que rares sont les gens qui l'ont aperçu dans les Midir. Les Touaregs le nomment Amayas. على بالك باللي انا بكري سافي با Abdelkader, le botaniste, nous dit que le guépard a été filmé par une équipe de chercheurs au moyen d'une caméra capture infrarouge. En voie de disparition, Amayas, le guépard, est aujourd'hui considéré comme une espèce rare. Le parc de la Hagar fait tout pour sa préservation. Donc attends, pour les premières. Il y a quelques années, pour échantillonner ces parois, on reproduisait ces fresques sur des calques, un travail harassant. Aujourd'hui, on procède par photogrammétrie. On réalise des photos en prenant le soin de mettre une mire afin de dimensionner la fresque. Non, c'est la photo. Avec cette méthode, le chercheur a plus de possibilités de lecture. Cette méthode permet de cartographier la paroi, mais aussi de décomposer la fresque en plusieurs couches. Souvent, sur une même paroi, se juxtaposent art bovidien, cabalin et camelin. On pourra ainsi voir comment a évolué la fresque en fonction du temps. Après une dizaine de jours de fouilles,
L'équipe se réjouit d'avoir mis au jour différents objets dignes d'intérêt d'un point de vue archéologique et qui attestent de la richesse du site. Grande est la satisfaction des archéologues lorsqu'ils trouvent des fragments de poterie. Ces fragments de poterie. L'échantillon fossile va leur permettre de procéder à la datation relative du site. La poterie donne de nombreuses indications sur le comportement socioculturel de l'homme. Les échantillons sont soigneusement emballés et rangés par catégorie de matériaux. Il pleut à torrent sur Ifta. Il ne reste que peu de vivres, plus d'eau potable. Toutefois, l'équipe a fait des réserves d'eau de pluie. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il pleut sur Iftasen. Après, nous dit-on, 3 longues années de sécheresse. اليوم كلش مشمح عندنا في الماء راكدين في الماء هكا وخلاص يا لطيف يفتس انا راح دار فيهم حاله النو والله لا. En tout cas, cela augure de l'épanouissement prochain d'un couvert végétal qui fera le délice des troupeaux élevés par les nomades. Est-ce que c'est pas des bergers, des pasteurs? Sur le chemin du retour, l'équipe n'a pu résister à l'appel des fameuses fresques de l'abri de Tin Hamaren. Magnifique peinture que les graveurs bovidiens nous ont léguée. Mais que pensent les nomades de l'Imdir des auteurs de ces peintures? Farid a posé la question à Bey, notre guide. الناس نتاتي فينا هذاك هو جدودنا بس الناس هذو اللي رسموا البانتور والو هذاك ما هو جدودنا هذاك الحيوانات وهذا الشيء هذاك الناس بكري هذاك ما نش عارفها ما كان اللي يعرفهم قعدوا زمان هذه ما كان اللي يعرفها هذول الجدود تاع هذوك اللي داروا التيفينايات هذول القدام ياسر قديم ياسر عندهم هذوك شخال من قرن. Avec l'installation dans ces latitudes d'un climat chaud et sec, le paysage a pris le visage désertique du Sahara que nous connaissons aujourd'hui. C'est alors qu'une partie des hommes qui vivaient ici et qui nous ont légué ce patrimoine ont dû migrer dans diverses directions à la recherche d'espaces plus cléments. D'autres sont restés et se sont adaptés aux dures conditions de leur environnement. Ces populations ne seraient-elles pas les ancêtres des Touaregs d'aujourd'hui? N'ont-ils pas peint et gravé une faune source de vie au moment où celle-ci disparaissait progressivement? La question mérite d'être posée.